Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et nous voici pour un petit tutoriel assez rapide sur Kdenlive. Alors, je vous rappelle que Kdenlive est totalement gratuit, open source, et que vous avez la possibilité de le télécharger sur kdenlive.org en version française, donc /.fr. Bien sûr, je vous mettrai le lien en descriptif de cette vidéo. Vous allez tout simplement dans l'onglet téléchargement. Vous choisissez votre plateforme. Pour ma part, donc c'est Linux. Et j'utilise ici un app image. Notez que vous avez donc différentes distributions ici. Vous avez les snaps et les flatpaks. Sous Windows, bien sûr, vous avez d'autres versions ici, version Windows ou macOS. Donc disons que par reconnaissance, ici me propose le paquet Linux puisque je suis sous Linux. Alors sous Kdenlive, ici donc sa dernière version téléchargée, c'est-à-dire la 18.12.1, il y a différentes bibliothèques qui ont été mises à jour. C'est pour ça qu'en fait il est proposé la version, une version app image, parce qu'il y a un décalage entre les bibliothèques qui sont installées sur le système et les bibliothèques qui sont utilisées par Kdenlive, donc des bibliothèques plus récentes. C'est pour ça que la version app image, à mon sens, est la plus stable aujourd'hui. Commençons tout de suite. Alors, pour cet exercice, on pourrait bien sûr utiliser du texte provenant de l'extérieur, mais je préfère tout faire dans Kdenlive, pour la simple et bonne raison que ici, tout est présent d'origine. Alors, pour cela, on va avoir besoin de deux choses. Donc, je vais dans les sources du projet. Alors, si vous voulez avoir le même agencement que moi, n'hésitez pas à aller dans la playlist. Vous avez différents tutoriels sur l'installation de Kdenlive. Je ne reviens pas là-dessus pour ne pas être lourd, mais vous avez la playlist, différents types d'installation et la configuration de Kdenlive telle que la mienne. Je vais donc créer ici, alors si vous faites un projet beaucoup plus complet, je vous encourage à créer un dossier dans un premier temps, et ici mettre par exemple votre effet glitch, etc. avec la musique et tout associé. Ici, comme c'est juste un montage simple, je vais me contenter d'ajouter tout simplement des choses. Donc ici, je vais commencer par un clip couleur. Alors le clip couleur, c'est assez simple. Alors, je reviens ici. Le clip couleur, vous l'avez dans Projet, Ajouter un clip couleur. À ce moment-là, apparaît cette fenêtre que je vais agrandir. Ici, vous allez avoir trois éléments. Donc, le nom ici, clip couleur. Donc, je peux le changer, je peux l'appeler fond, peu importe. Ici, c'est avec le nom affiché au niveau des sources du projet. Donc, si vous utilisez par exemple ceci comme un fond, donc je vais prendre fond noir, voilà, donc je vais lui donner un nouveau nom, fond noir. Au niveau de la couleur, je clique dessus et vous voyez que m'est proposé différents types de couleurs. Alors ça peut être intéressant si vous voulez faire un clip une bonne fois pour toutes en vert et d'appliquer plus tard le green screen pour pouvoir tout simplement réappliquer cet effet une bonne fois pour toutes en vidéo sans avoir à refaire systématiquement dans le montage. Bon, ici, pour les besoins de la vidéo, je vais le faire fond noir, j'ai appelé fond noir, donc je vais le laisser comme ça. Ici, vous allez avoir la durée sur la timeline de ce fond noir, c'est-à-dire le nombre de secondes qui va durer. Alors ici, je vais laisser sur 5 secondes. Petit rappel, ces durées-là sont paramétrables ici dans Configuration, configurer Kdenlive, et vous avez ici les durées par défaut dans divers, donc c'est le premier. Donc dans les clips couleurs, ici par défaut, vous avez les différentes durées. Je vais commencer donc par ce fond noir, le placer sur la vidéo. Maintenant que je suis ici, j'appuie sur la touche CTRL, molette avant, et je vais zoomer ici pour avoir l'ensemble sur le projet. Maintenant, il me faut mon texte. Alors pour cela, toujours dans Kdenlive, je vais aller dans Projet, Ajouter un clip titre, et ici, vous voyez qu'il me met tout simplement le fond de mon écran avec des repères en rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais il y a des petits repères en rouge en fait, entre guillemets de la zone perdue.
On peut cliquer sur afficher l'arrière-plan, mais l'arrière-plan ici c'est du noir, donc on va voir que du noir. Donc je peux afficher l'arrière-plan de façon à me faire une idée. Je vais maintenant sur cette icône tout en haut, et on va ajouter du texte. Le raccourci pour rajouter du texte va être Alt-T. Ici je clique directement, je clique ici au centre, et je laisse mon texte. Alors, je vais l'appeler Glitch. Alors si votre couleur à vous, c'est pas du noir, enfin c'est pas du blanc, il suffit ici de venir changer la couleur pour l'avoir dans une autre couleur, par exemple bleu ou autre. Par exemple je vais prendre un jaune, voilà, un jaune pétard ou un espèce de jaune délavé comme ça, voilà. Ensuite, on va avoir la police ici. Donc la police, vous la sélectionnez. Donc ce sont des polices qui sont installées sur votre système ou pas, hein, peu importe. Ici, par exemple. On peut avoir une couleur unie ou avoir un dégradé. Ici. Donc là, je vais rester sur la couleur unie. Un contour, c'est-à-dire qu'ici, le contour pourrait être très bien un contour noir là, ici, mais je peux très bien lui mettre un contour rouge, par exemple. Et ici, vous avez du rouge. Alors, je vais mettre 100, voilà. Et là, vous voyez, ici, vous avez 100 sur votre contour. Je ne vais pas mettre de contour pour ma part. Donc, ici, je vais le mettre à 0. On peut mettre de l'ombre ou pas. Donc, je ne vais pas mettre d'ombre, ici. Et je vais rester en couleur unie. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a mis ici du contour. Et je vais en mettre du noir, comme ça, c'est très simple. Et tac, tac, tac. Voilà, bon. Voilà, donc ici maintenant, apparemment il y a un petit bug, hein, il y a une petite latence. Donc on a choisi notre police, on peut maintenant la déplacer. Alors pour la déplacer, deux méthodes. Vous avez ici la possibilité d'aligner directement avec cet outil. Donc ici, je centre comme ceci et comme ceci. On peut bien sûr modifier la police, ici je vais mettre du 500, et je réaligne très simplement mon image. Voilà. On peut également la déplacer ici avec l'outil de déplacement, sélection. Voilà, outil de déplacement, et pas facile à prendre, voilà. Donc ici, maintenant, on peut déplacer. Alors, vous voyez aussi qu'il y a un effet avant-après, parce qu'on peut faire des modifications. Voilà. Je reviens ici sur le centrage, et on a maintenant notre texte, ici. Donc, je peux lui mettre une légère petite bordure rouge. Voilà, donc une légère petite bordure rouge. Et je valide. Et j'ai maintenant mon titre, Glitch. Je peux le renommer également, de façon à pouvoir gérer ça correctement. Je vais l'appeler Glitch. Et je mets texte devant. Comme ça, lorsque je fais un classement par nom, je peux retrouver tous mes textes. C'est une question de classement. Alors je vais redescendre ici. Voilà. Le rappel des touches, et maintenant je me contente de glisser ici mon clip titre. Alors je vois qu'ici c'est pas assez long, donc je vais le rallonger un petit peu en laissant un peu de place avant, après. Alors si je lance maintenant la visualisation dans Kdenlive avec la barre espace, il ne se passe rien, j'ai juste un titre qui s'affiche et qui disparaît de façon brutale. Pour régler ce problème, je vais tout simplement ici cliquer devant pour rajouter un dissoudre et derrière pour rajouter un dissoudre inversé. Kdenlive le fait très bien au niveau de l'élément. Ici, vous voyez, ici vous avez dissoudre, piste auto, donc automatiquement il va prendre en dessous, et ici il va mettre à l'envers. Donc je peux laisser tel quel. Si on lance maintenant, on va juste avoir un texte qui apparaît, puis qui disparaît. Voilà, jusqu'à présent, rien de neuf. Maintenant, on va aller dans les effets. Alors moi, j'ai dans l'onglet effets ici les effets.
Si vous n'avez pas cet onglet, vous allez dans Affichage. Et dans Affichage, vous avez Effet qui doit être coché. Une fois qu'il est coché, vous le mettrez à votre guise quelque part sur votre table d'édition. Moi, j'ai préféré le mettre ici, parce qu'en fait, quand je mets mes effets, j'ai ici les effets qui sont affichés et les paramètres. Dans les effets, on va le trouver dans Divers, ici, et on va avoir tout simplement, donc si je prends tous les effets ici, mais on va avoir tout simplement l'effet glitch. On peut aussi très simplement venir dans Vidéo, ici, cliquer sur Vidéo, et taper un G majuscule, un L, et vous avez Glitchor qui apparaît. Je clique dessus, et je le glisse en maintenant le bouton de ma souris enfoncé. Et là, vous voyez qu'il y a un petit plus qui apparaît. Si je le lâche maintenant, il apparaît ici, au niveau des propriétés de mon clip. Donc, si maintenant je lance, on doit avoir ici un effet glitch qui va apparaître, non pas la première fois, parce qu'en fait, il fait un premier tour, il calcule, je ne sais pas pourquoi, et quand je lance une deuxième fois, là, l'effet va fonctionner. Alors ici, vous n'avez rien qui apparaît, parce qu'on n'a pas encore utilisé les paramètres de glitch. Je me remets devant, je clique ici, et on va voir. Donc ici, la fréquence, ça va être la fréquence. Donc ici, sur on va avoir 4 paramètres. Hein. La première fréquence ici, ça va être la fréquence de distorsion. C'est-à-dire que plus vous en mettez, plus ça disparaît. Je vais lancer une fois. Voilà, vous voyez ici, vous avez la fréquence. Donc, si on en veut une fréquence plus petite, c'est-à-dire que ça ne se tord pas dans tous les sens. Voilà. Donc, je vous dis tout de suite, hein, le premier tour, il fait un peu n'importe quoi. Le deuxième, on a un effet qui a été calculé. Voilà. Donc ici, vous avez la fréquence. Ensuite, vous avez la hauteur de bloc. C'est-à-dire que il faut considérer ici qu'on est en 1080, et donc la hauteur en pixels de la page ne va pas être considérée, mais ici la hauteur en pourcentage. Donc ici à 1 vous êtes à 100%, et là on est à 50%. Et l'intensité de décalage, ici Shift Intensity, eh bien ça va être de combien va se décaler sur le côté. Donc si on veut un effet minimaliste, on va aller bien sûr là-dessus. Et là vous voyez que ici il se décale un peu, mais pas beaucoup. Je reviens dessus, je décale encore un petit peu, donc vraiment léger. Et ça, il faut le faire, regardez pas mes paramètres, mais il faut le faire par rapport à votre clip à vous. Vous voyez, ici, la distorsion sera minime. Et par contre, comme on a mis des gros blocs, donc ici, on peut voir qu'il y aurait peut-être 1 ou 2 blocs. Alors ça, c'est dommage, en fait, qu'on puisse pas, au niveau de Kdenlive, voir exactement dans quel sens va être le bloc. Voilà, je mets un bloc assez gros. Voilà, donc ici, vous avez une séparation. Ah, on en a 3, vous voyez. On voit que ça se développe sur 3 blocs. Alors si je mets à fond, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Donc si je mets à fond, vous voyez que le décalage se fait, mais il faudra augmenter la fréquence. Donc ici, je vais rester sur du 0, voilà à peu près. Ensuite, vous avez le dernier, qui est Color Glitching Intensity. Qu'est-ce que c'est? Alors ce truc-là, en fait, si c'est à 0, la couleur d'origine est préservée. Je vais le mettre à fond, et vous allez voir, en fait, vous allez avoir des couleurs aléatoires sur les différents pixels. Voilà, donc ici vous avez des couleurs aléatoires qui apparaissent. Alors ça dépend des effets que vous souhaitez. Après, c'est une question de goût ou de montage, hein, tout simplement. Pour ma part, je pense que je vais lisser ici un petit peu plus bas. Ici, je vais augmenter la fréquence à 2. Hop, de 80.
et on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc vous avez votre effet glitch qui apparaît comme ceci. On pourrait en rester là, mais moi je trouve que c'est pas très sexy et que finalement on pourrait rajouter quelques effets supplémentaires. Je retourne ici toujours dans l'onglet effets et je vais enlever dans ma barre de recherche les différents, ce que j'avais commencé à taper sur glitch. Maintenant, on peut rajouter un autre mouvement ici, et pour ça, on va le chercher ailleurs. Alors, au niveau des filtres, je ferme divers, et je vais aller chercher artistique. Et dans artistique, on va avoir la possibilité de rajouter soit de la poussière, des rayures, et surtout, il y a vieux film. Alors, vieux film, je vais le glisser tout simplement ici sur le clip, ou alors dans la boîte à côté, boîte à effets, c'est pareil. Et je vais bien faire attention. Alors, glitch ici, je vais plus maintenant toucher aux paramètres. Donc, je clique sur la petite flèche ici, de façon à le fermer. Et dans vieux film, je vais laisser les paramètres par défaut. Et vous allez voir que l'effet ici est assez surprenant. Alors, je le passe. Et vous voyez maintenant qu'il y a des sauts d'image du haut vers le bas, en plus d'un espèce de clignotement. Alors on peut ici augmenter, assombrir, éclaircir un petit peu plus. Pourcentage de différence, voilà. Et changer l'intervalle ici. Donc on peut changer ici tout ça. Enfin on peut, voilà. Au niveau des paramètres, l'intervalle ici pour que ça secoue un peu plus, par exemple. Voilà, ça nous donne ici un changement de luminosité qui est plus important. Donc ici, éclaircir un peu moins, assombrir si on veut un effet un peu plus gore. Voilà. Sachant qu'assombrir, on va faire disparaître un petit peu. Voilà. Et là, vous avez un effet qui commence à être sympa. Alors je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, je vais faire une pause. Voilà, en fait, ici Kemoon me faisait des siennes, il clignotait. J'ai dû le relancer. Donc vous avez déjà ici un effet qui commence à être sympa, avec ce genre de choses. Par contre, si on peut faire aussi un effet blur à côté, ça pourrait être pas mal. Donc changer, alors on peut rajouter de la poussière, on peut rajouter plein de choses. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez essayer ce type d'effet. Je vais aller dans les fondus, dans les floutés et cachés, et on va avoir des halos de contour qui peut être sympa, ou des lueurs. Donc ici par exemple, je vais essayer lueur. Donc ici mon vieux film, j'estime que c'est bon, le filtre je le replie, je vais garder sur lueur. Alors lueur présente la caractéristique de pouvoir y insérer des images clés. C'est-à-dire qu'on pourrait faire clignoter la chose. Voilà. Donc ici, je vais mettre un flou. Et le flou, en fait, je vais le mettre avant. Voilà. Je vais le mettre avant le glitch. Et là, ça nous donne quelque chose d'un peu psychédélique. Alors, il le calcule dans un premier temps. Vous savez comment ça fonctionne. Et voilà, maintenant on a notre effet avec des lueurs. Et comme on a joué ici avec l'éclairage dans vieux film, ici, éclaircir, assombrir, c'est là que ça va se jouer finalement au niveau de l'effet supplémentaire. Donc je le place maintenant au-dessus de glitch, c'est-à-dire que glitch va être je dirais le dernier filtre à poser. Donc on va commencer par créer des lueurs, lui donner des secousses verticales, des clignotements, et au final un glitch.
Je n'oublie pas d'enregistrer mon projet. Et je vais arrêter ici. Voilà. Alors c'est un effet qui peut être sympathique pour pouvoir faire des textes spéciaux Halloween ou alors mettre en situation certaines choses. Donc je vous laisse avec ce petit tuto en espérant que votre créativité sera sans limite. Vous voyez que après vous pouvez encore aller plus loin avec différents filtres. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Profitez bien de ce printemps qui arrive et qui nous promet de belles journées. Et puis, ma foi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, je suis toujours preneur. Un like me fait plaisir. Et puis, laissez-moi un commentaire, savoir si vous allez utiliser ce filtre, comment vous allez l'utiliser, dans quelles circonstances. Et si vous avez fait des montages vidéo en utilisant mes tutos, eh bien ça me ferait plaisir de voir un petit peu comment vous faites vos montages au niveau artistique. C'est toujours intéressant de voir votre point de vue. À bientôt à tous et à toutes. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.